Bonjour à vous, les amis. Les Russes continuent de s'adonner à leur activité favorite, le terrorisme contre la population civile. Cette nuit, ils ont massivement attaqué Odessa à l'aide de drones irano-russes et ont tué un couple marié. Et pendant que ces monstres, qui n'ont aucun droit de vivre, attaquent des immeubles résidentiels et font la guerre aux enfants ukrainiens. À Odessa aussi, des enfants ont été blessés. Les forces de défense ukrainiennes nous ont apporté de bonnes nouvelles. Les soldats du service de sécurité d'Ukraine, avec les forces des opérations spéciales, ont frappé l'aérodrome de Marinovka dans la soi-disant Fédération de Russie et ont détruit 2 avions Su-34, en endommageant 2 autres. Malheureusement, il nous manque des images de contrôle objectif. J'aurais bien aimé, évidemment, voir ces avions en train de brûler, mais plusieurs propagandistes russes, y compris le combattant Pétuk, ont confirmé les pertes. Quelque chose me dit que l'aviation russe va bientôt avoir encore plus de problèmes. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a fait hier une déclaration très importante. La deuxième rencontre a eu lieu avec le prince héritier des Émirats arabes unis. La fameuse complexité. Hier, il s'étouffait avec sa propre salive, toussait, mais malheureusement, il n'est toujours pas crevé. Vladimir Poutine, comme toujours, s'est plaint de l'horrible Occident. C'est quoi, ça? Ils sont idiots eux-mêmes ou ils nous prennent pour des imbéciles? Et, probablement pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, Vladimir Poutine a publiquement reconnu que l'économie de la Fédération de Russie connaît des problèmes importants. Mais il a appelé cela un atterrissage en douceur. Mais en ce moment, nous luttons contre l'inflation. Oui, nous avançons délibérément vers une sorte d'atterrissage en douceur de l'économie. Et pour que les drones ukrainiens fassent un atterrissage brutal sur la tête des Russes, faites dès maintenant un don aux Rusoriz en cours. N'oublions pas de faire un don aux Rusoriz des gloires à l'Ukraine. Toutes les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Je rappelle aussi que nous avons lancé une initiative pour contrer les Shahed. Et pour développer ce projet, vos 2 hryvnias sont vraiment nécessaires. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous n'allez pas le croire. L'incroyable, l'impossible s'est produit. Vladimir Poutine s'est encore une fois de plus, fait avoir. Et tout a commencé par quoi? Par le fait qu'on nous a roulé, trompé grossièrement, comme on dit chez nous, on s'est tout simplement fait avoir. Si l'on écoute les déclarations de Vladimir Poutine, il se fait constamment et régulièrement duper par tout le monde autour de lui. Et pourtant, il continue d'y croire. Un vrai naïf, quoi. Et puis, à force de se faire avoir aussi souvent, pourquoi n'a-t-il pas encore explosé? On nous a trompés. Ils l'ont encore une fois admis publiquement. On s'est fait avoir. On nous a tout simplement menti, et sans vergogne. On nous a tout simplement menés en bateau, on nous a trompés. On s'est tout simplement fait avoir. On a roulé le bonnet dans la farine, et pas qu'un peu. On s'est juste fait avoir. On s'est fait avoir, et pas à moitié. Malheureusement, on s'est encore une fois fait avoir. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir une fois de plus, comme je l'ai déjà dit. Cyniquement. On nous a trompés. On nous a tout simplement menés en bateau, on nous a trompés. C'est souvent comme ça avec nos partenaires occidentaux. Ils nous ont encore roulé. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Comme prévu. Le plus souvent, ce sont les pays de l'Occident collectif qui dupent Vladimir Poutine. Il prévoit même d'augmenter les dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB d'ici 2035. Et ça, Vladimir Poutine n'aime vraiment pas. Il demande « Pourquoi faire ça ?» La soi-disant Russie n'est pas agressive. Tout repose sur une seule thèse, l'agressivité de la Russie. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les Russes, comme nous le savons bien, sont des colombes de la paix. Ils n'ont jamais attaqué l'Itchkérie, n'ont pas attaqué la Géorgie, n'ont pas déclenché la guerre contre l'Ukraine et ne menacent pas les pays européens. La Russie doit détruire tous les ports et bases navales du Royaume-Uni. On parle de notre agressivité. Regardez-vous donc. Je dois rappeler qu'il y a quelques années, Vladimir Poutine menaçait aussi la Pologne. Et voilà qu'une seule et même personne affirme que nous ne menaçons ni ne mettons personne en danger. Et ensuite, il menace et met en danger. Comment ça s'appelle? Chez nous, pour parler franchement, c'est un mélange de complexes de supériorité et d'infériorité. Les psychologues savent que c'est en fait le même complexe. C'est de la schizophrénie. Et puis, à l'intérieur de Vladimir Poutine, un petit économiste s'est réveillé. Et il a commencé à dire que la soi-disant Fédération de Russie dépense plus de 6% de son PIB pour la défense. Et en même temps, il s'indigne que les pays membres de l'OTAN vont en dépenser 5. Dans 10 ans. Oui, nos dépenses ne sont pas faibles aujourd'hui. C'est 6,3% du PIB. Est-ce beaucoup ou peu? Je pense que c'est beaucoup. Et en même temps, bien sûr, l'économie russe croît à un rythme effréné. C'est même devenu mieux après l'introduction des sanctions. 4,3% de croissance économique l'an dernier et l'année d'avant, 4,3, 4,1. Cette année, ce sera beaucoup plus modeste. Quand il dit que ce sera beaucoup plus modeste,
Il veut dire un résultat négatif. Hier encore, dans mon émission, j'expliquais que l'économie russe avait commencé à se contracter pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle. C'est, d'ailleurs, au moins un indicateur satisfaisant. Pour que le russe se soucie moins de savoir où trouver de l'argent, Vladimir Poutine a utilisé une vieille astuce bien connue. Regardez donc ce qui se passe dans les pays européens. Là-bas, que ce soit en Allemagne ou en France, tout est à la limite de la récession. Et c'est effectivement le cas. C'est tout de même le ministre de l'économie qui a dit que la situation était très proche de la récession, pratiquement à la limite. Je n'arrive juste pas à me souvenir. C'était dans la vidéo suivante, le ministre de l'économie de la France ou de l'Allemagne. Il me semble d'ailleurs que nous sommes déjà à la limite de basculer dans la récession. À la limite. Et on ne va pas s'effondrer. Enfin, vous, en tant que ministre de l'économie. Et maintenant, le plus important. L'économie russe est dans un état tellement merveilleux, formidable, excellent et n'a aucun problème, que Vladimir Poutine a, pour la première fois, publiquement évoqué la nécessité de réduire les dépenses militaires. Nous prévoyons une réduction des dépenses de défense. Chez nous, aussi bien l'année prochaine que l'année d'après, pour les 3 prochaines années, nous prévoyons cela. Il n'y a pas encore d'accord définitif, entre le ministère de la Défense, le ministère des Finances et le ministère du Développement économique, mais dans l'ensemble, tout le monde penche justement dans cette direction. Peut-être que les Russes ordinaires n'ont pas compris ce que Vladimir Poutine voulait dire lorsqu'il a parlé de réduire les dépenses militaires. Les propagandistes ont traduit. C'est une déclaration absolument révolutionnaire, car le président nous parle à tous comme à des adultes. La guerre n'est pas gratuite. Et ce sont les Russes eux-mêmes qui paieront pour cette guerre, dans tous les sens du terme. Ce qu'a déclaré Vladimir Poutine n'est rien d'autre qu'un aveu des énormes problèmes de l'économie russe qui ne feront que s'aggraver d'ici la fin de l'année. L'économie commence à s'effondrer. Ce n'est pas simplement une récession, mais un effondrement qui débute dans la plupart des secteurs. L'allié de Girkin est très profondément préoccupé par cette situation. Il craint que les événements ne se déroulent de la même manière qu'avant la Révolution. Et il évoque la possibilité que nous connaissions des bouleversements sociopolitiques à l'arrière, un peu comme, en gros, en février 1917, pour ainsi dire. Il faut faire s'effondrer la Russie. Mais la soi-disant Fédération de Russie ne s'effondrera pas d'elle-même. Pour cela, il faut exercer plus de pression sur son économie. Il faut plus de sanctions, plus d'armes pour l'Ukraine. Et, bien sûr, votre don pour la russophobie actuelle. À la fin, Vladimir Poutine a décidé de faire de la lèche à Donald Trump, et celui-ci a apprécié. Ça lui a beaucoup plu. J'ai beaucoup de respect pour le président actuel des États-Unis. Il a fait quelques belles déclarations aujourd'hui. Tu as vu ça? Très bien. Vladimir Poutine a fait quelques très belles déclarations aujourd'hui. Regarde, il respecte de nouveau notre pays. Bien sûr, le vieux se trompe. Poutine ne respecte pas les États-Unis d'Amérique et méprise Trump, parce qu'il continue de le duper pendant que Trump raconte lui-même comment on l'a roulé. Ils nous ont encore roulé. Si Vladimir Poutine respectait vraiment Trump, il aurait déjà accepté la trêve de 30 jours proposée par la partie américaine. Mais les Russes ne font que gagner du temps et encore, posent de nouvelles exigences insensées. Cette fois, Nebenzia exige que l'Ukraine non seulement arrête la mobilisation, mais procède aussi à une démobilisation. Ils doivent le démontrer en arrêtant la conscription et en démobilisant les gens. Ce sera un test décisif de la sincérité de leurs exigences et de leur position. Les Russes n'accepteront aucun cessez-le-feu pour l'instant. Ils sont en pleine campagne offensive estivale. Ils enregistrent des succès tactiques à l'est de notre pays. Malheureusement, ils progressent. Il y a là-bas d'importants problèmes, tant avec notre défense qu'avec l'approvisionnement en drones kamikazes. Les Russes exercent aussi une pression sur la région de Soumy et y subissent d'énormes pertes, tellement importantes que même leurs propres propagandistes ont commencé à se plaindre publiquement. L'offensive sur Soumy se heurte à d'énormes difficultés. Quant à nous, nous avons actuellement plus d'une centaine de demandes non payées. C'est pourquoi je vous demande encore une fois, de l'aide. Toutes les coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Et pour vous motiver davantage, je vais vous montrer une excellente nouvelle. Aussi, sans doute intéressant, une vidéo est apparue montrant comment nos drones forepost sont abattus. Les foreposts qui sont utilisés notamment comme appareils de reconnaissance et d'attaque pour transporter des KAB-20. Nos militaires ont décroché le jackpot et ont abattu 2 foreposts russes. Ce drone, les Russes ont commencé à le fabriquer sous licence israélienne qu'ils avaient obtenue avant même la guerre russo-ukrainienne. Le forepost est particulièrement dangereux parce qu'il peut effectuer de la reconnaissance aérienne à des altitudes supérieures à celles des drones de reconnaissance ordinaires. Il peut également être utilisé comme relais, comme moyen de guerre électronique ou de renseignement électronique, et il transporte parfois des bombes aériennes d'idées. Elles sont petites, mais tout de même. Et pour que les drones ennemis s'écrasent, et que les occupants russes reçoivent un drone en pleine figure, voire 2, notre armée, grâce à vous, dispose de 310 nouveaux FPV. Félicitations. Nous,
Les combattants de la 65e brigade mécanisée indépendante Veliki Ilu de Koronimi voudrions remercier la fondation caritative Communauté Sternenko pour les 100 drones FPV fournis. Ces 100 drones FPV serviront à détruire l'occupant sur le front de Zaporizhia. N'oublions pas de faire des dons pour la lutte contre les Russes et gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite la santé. Le bataillon des systèmes sans pilote Orion de la 40e brigade indépendante de défense côtière souhaite exprimer sa gratitude à la communauté Sternenko pour les drones FPV fournis. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite la santé, les amis. Nous sommes le groupe d'assaut des gardes-frontières de la 3e commanderie frontalière du 5e détachement de gardes-frontières. Un grand merci à la communauté de Sternenko pour les drones fournis et cette excellente opportunité de repérer et d'éliminer les Russes, où qu'ils se trouvent. Gloire à la nation. Morte aux ennemis. Je tiens à remercier, le bataillon des systèmes sans pilote, la communauté Sternenko et Monsieur Serry pour les drones à fibre optique. L'unité des complexes aériens sans pilote d'attaque Ronini de la 65e brigade mécanisée indépendante Veliki Ilu remercie la fondation caritative Communauté de série Sternenko pour les 100 drones FPV d'attaque fournis qui aideront à détruire les Russes et à libérer notre terre des occupants. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, la situation est très difficile actuellement sur le front, y compris en ce qui concerne l'approvisionnement en drones. Chaque hryvnia, chaque centime compte. Il n'y a pas de petits dents. Continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.